Coucou, alors petite vidéo ce soir, fond patouillette. J'ai envie de faire Noël, pour moi je vous l'ai dit, c'est vintage. Donc j'ai envie de me faire une belle PL vintage. Qui dit vintage dit je pars forcément sur du marronné. Alors je pourrais teinter comme mes junk en café, en choses comme ça. Je sais pas ce que j'ai décidé de faire, mais voilà, parce que je veux plusieurs subtilités. Je travaille pas mes PL comme en fait je travaille mes junk, tout bêtement. Bah dis donc, hop, désolé, je m'y ai. Alors, je pars de ça, qui sont beaucoup plus grandes que normales, des 160 grammes, non 180, 24 par 32, donc je les coupe hein, forcément, et ce qui dépasse fait des chutes pour faire des tampons, des choses comme ça, vintage. Ou ça partira dans les chutes des junk, enfin je ne sais pas encore. C'est des feuilles à dessin papier blanc et elles sont relativement bien épaisses, donc c'est pas prévu pour faire de l'aquarelle. Ah, les puritains de l'aquarelle, ne vous emballez pas, je le sais pertinemment, mais c'est pas grave, comme elles sont relativement épaisses, ça fonctionne bien. J'y vais au gros pinceau parce que c'est pour le fond. Donc voilà, je trempe déjà l'eau, parce que comme ça va permettre de délayer ma peinture que je mettrai. Voilà, alors concrètement, je prends le marron, je prends la fameuse très grosse que j'ai là, j'avais eu dans un magasin de jouets, regardez. Voilà, c'est ça que j'aime, avec le fond il y a déjà de l'eau, ça délaie la peinture. Et ça imprègne le papier différemment selon les endroits. Exprès, je laisse un peu de blanc sur les bords. Je ne remonte pas en haut. Je commence par le foncé. Oui, on commence toujours par le clair et on remet le foncé après. Mais comme c'est aquarelle, ça fait foncé, ça ne l'est pas. C'est le principe de l'aquarelle. Quand vous la séchez, ça fait une belle couleur passée. Je coupe, je fais du heat gun. Je me suis mise en blanc pour faire du marron aujourd'hui. Non mais, enfin, je me suis pas mise en blanc pour la vidéo. Je me suis mise en blanc. J'ai mis ma tenue de professionnelle. Petit chemisier et petit gilet. Madame Prout Prout, bonjour. Voilà. Donc je coupe, je sèche et je reviens. Voilà, première sous-couche de peinture marron relativement séchée, marron foncé. Ensuite, on attrape celle-ci. J'avais pris la petite métallique que je sais pas où je l'ai mise. Donc j'en vois après. Et de celle-ci, on va prendre deux autres types de marron. Mais hop là. On va prendre ces marrons-là là, que je trouve trop ocre, mais c'est pas grave. Et ce marron-là que j'adore par-dessus tout, qui est un marron beaucoup plus orangé. Alors, on y va. On prend. Et oui, normalement, on va de la plus claire à la plus foncée, mais pas moi. Donc, à mon sens, la magie de l'aquarelle, c'est ça. Hein. C'est ce que j'aime. Alors, j'en fais pas de la grande peinture. Hein. Je suis honnête avec vous. Hein. J'ai pas assez de prétention là. Hein. Je suis nulle. Mais ce que j'aime, c'est ça. C'est que du coup, ça fait des fondus super jolis. Quoi. Donc là, on passe le marron, le marron orangé là. Je fais une pause. Je le sèche. Voilà. Donc là, vous voyez que le marron commence à prendre certaines nuances. Et oui, là, je fais pas de la patou dans tous les sens. Je fais comme ça. Ce soir, j'ai décidé, voilà. Soyons des dingos, soyons fous. Faisons comme tout dans le même sens. C'est pas grave. C'est ocre, jauni, on sait pas trop marron, quoi. Mais qui fonctionne bien au final. Parce que une fois séché, il prend une teinte marronnée mais légère. Et là, dans le cadre de ce que je veux, c'est ce que je lui demande en fait.
Donc là, vous allez me dire, ça pourrait être un fond automnal. Non. Voilà. Et après, c'est ça qui est bien aussi. C'est comme vous remettez de l'eau, vous redéliez la peinture. Des poils de pinceau dessus, c'est pas grave. Et voilà. Alors là, j'ai l'impression que la lumière dessert ce que je fais. Attends, off. Ah ouais, c'est peut-être mieux sans la lumière pour ce type de faisons ensemble. Hein. C'est encore pas un tuto. Hein. Allez, je sèche et je reviens. Ensuite, on prend mon fameux gros pot de peinture. Je rappelle pour information, et pour ceux qui n'ont pas vu le fameux tuto Mix Media, où c'est que ça m'a échappé, que c'est une vieille peinture métallique, acrylique, à mon travail, à mon ancien travail, qui a été jetée parce qu'il n'y a vraiment plus qu'un fond comme ça. Et j'ai dit, mais non, on met de l'eau. Et le problème, c'est que j'ai mis beaucoup trop d'eau. Donc, elle est devenue beaucoup trop liquide. Et c'est pas grave, j'ai dit, ben, moi, je m'en servirai. Hein, de toute façon, comme on allait l'acheter, je vais m'en servir pour faire mon scrap et mon truc. Ce qui fait que maintenant, elle est hyper liquide, hyper casse-pied. Et voilà, quoi. Donc, là, j'ai fait ça comme ça. J'ai fait des claboussures. Comme vous voyez, elle est tellement liquide qu'il fait des gros points tout pas beau. Voilà. C'est une nouillelle. Donc, nouillelle, on a le droit à tout ce qui brille, tout ce qui est peinture, tout ce qui est, voilà, paillettes, échecrogneux. Mais on va y venir après. Dans l'idée de ce que j'ai. Alors, comme quoi, vous avez vu, je pars de rien. Pensez toujours à ça. Hein. Partez de rien. Parfois, on part, on croit avoir besoin des grosses collections, des choses comme ça au début. Ben non. Là, forcément, pour une fois, j'ai pas de lingette sèche. J'ai une lingette, mais qui sert à des lingettes de vêtements, qui sert à faire la découpe normalement, hein, grâce au tuto de Miu Miu. Voilà. Donc, j'avale le surplus pour ne vraiment faire que quelques taches dorées. Et je vous assure qu'on voit très bien le doré au final. Regardez-moi ça. C'est vraiment quelques taches. Magnifique. Magnifique. Bon, elle est fichue. Quoique, ça va faire des découpes dedans. Voilà, c'est séché. On va repasser un dernier coup de gun. Dieu merci pour ma voisine parce qu'il est presque 22 h. On va repasser un dernier coup de gun pour... ah, attends, je vois que ça a bavé. Mes clifouillures, il y en a partout. Voilà. Et après, on attaque vraiment la PL. En fait, là, je vous le dis, vu que les feuilles sont plus grandes, je vous ai montré, je vais déjà les couper en format ATC, d'accord? Mais ça, je ne vais pas vous recouper devant vous, ni quoi que ce soit, pour poser devant moi ce qui va être la pocket letter et voir comment, après, je la travaille, si je fais des tampons, si je veux des paillettes, je n'ai pas encore décidé. Voilà. Ensuite, on prend ces tampons-ci de la marque Asa que m'a envoyé... Oh punaise, j'ai un trou. J'ai un trou. C'est qui me les a envoyés. J'ai dit c'était gentil, mais il fallait pas. Ah ben, il ne sait plus. Excuse-moi si tu passes par là. Je suis fatiguée. Enfin bon, vous allez me dire, plein de gens sont fatigués. Oui, je sais. Mais en ce moment, vraiment, je cumule. D'où ce soir, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de faire une belle PL. Enfin, en tout cas, la PL dont moi j'ai envie. Alors... Voilà. Donc là, les flocons sont identiques, quasi. Ouais, il y a 3 séries différentes. Alors, je les prends sur une grande plaque acrylique, comme vous pouvez le voir. Je les dispose de façon anarchique et après, je vais juste jouer avec les couleurs d'encre. Donc, on va prendre la Vintage Sepia, ça forcément. Là, vous voyez, j'en mets 2. Et après, je vais les tamponner là où ça me chante. Il faudrait que je retrouve ma feuille martyr. Qui, normalement, est... C'est le bazar. Hein. Là, je vous dis, je suis dans Noël. Il y en a partout. Donc, normalement, la feuille martyr, elle est avec mes encres. Là, je vous le donne en 1000. Elle n'est pas avec les encres. Enfin, j'en rouvre une. Oh, mince. Non, elle n'est pas dedans.
flûte, j'aurais juré de l'avoir vu. Alors j'en ferai une. C'est quoi ça? C'est un bout de feuille blanche, c'est parfait, ça m'ira. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une feuille martyre? C'est ça. Vous posez dessus, vous tamponnez. Alors, bien comme ça, vous chante. Et du coup, eh ben, ce qui dépasse, ce qui machin, ce qui truc, c'est pas grave, c'est la feuille martyre qui prend. Et par exemple, avec cette feuille martyre, j'ai fait une de mes feuilles martyrs, j'ai fait la dernière carte de Yann. Vous aviez, vous savez, tout un fond de tout et n'importe quoi, et j'avais juste mis un tampon créativité dessus. Ben, c'était ma feuille martyre. Les feuilles martyrs, elles servent aussi à faire des ATC et des cartes. Mais au pire, je vous montrerai un jour ce que j'en fais. Faut que je pense. Voilà. Et je tamponne, vous voyez, comme ça. Ça dépend, ça dépasse, c'est pas grave. Ce qui dépasse est tamponné sur l'autre feuille. Oh, ils sont jolis ces tampons-là, dis donc. Et ça, c'est pas une marque que j'ai, c'est une marque que je trouve dans les trucs, genre spécial bouquin de carterie ou de choses comme ça. Et c'est pas une marque que je commande, mais franchement, ils sont sympatoches là, je trouve. Alors, je l'ai fait, bien sûr, vous avez compris le concept, n'importe où. L'idée, c'est que... Je vais prendre une lingette. L'idée, c'est que ça se réponde pas comme toujours avec moi. J'aime pas quand les choses, elles se répondent. Donc, il y en a de là. Les deux autres qu'il y aura là-bas, ça se répondra certainement pas, quoi. Alors, d'ailleurs, du coup, on va reprendre les mêmes gabarits, mais des autres formats. Il y en a avec des petits points, il y en a avec des fléchettes. C'est ça la différence. Donc là, j'ai pris le gros à fléchette, donc je vais prendre le gros à petits points. Tu veux pas venir? Hop. Et du coup, si je recolle pas droit, remarque comme ça, je sais que c'est lui. Et j'ai dit le gros à petits points, donc il me faut le gros à fléchette. Voilà, on va prendre autre chose que la Versafine de cette couleur-là. On va attraper la première qui me vient, et là, c'est la Rich Cocoa. Cocoa, celle-là. À chaque fois, c'est moi qui retraduis dans ma tête cacao, alors que c'est écrit Cocoa. De la Rich Cocoa Memento. C'est la première, vous savez, la première marron que j'ai eu même avant la broune noire. Et j'aime beaucoup son marron, et c'est vrai que j'aurais tendance à l'oublier, alors que ce fut mon premier amour. Donc, restons fidèles à ces classiques, même si après on goûte à la Versafine, oui, quand même, faut savoir d'où on vient, hein, faut pas oublier d'où on vient. Voilà, alors là, ils sont collés, du coup, ils seront sur la même ATC sur celle-là, c'est pas grave. Voilà, c'est pas le même marron, c'est pas les mêmes motifs. Et là, genre, je vais les mettre là. Voilà. Alors, attends, je vais remettre de l'encre. Et après, les petits, on ira les mettre ailleurs. Alors, j'ai eu le leasing que doré. J'ai eu de leasing argenté. Avant, j'avais des pads de marque. Et ça fonctionnait pas. Donc, je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, à un moment donné, ma vieille, eh bien, investis. Et bien, je vais vous dire, même en investissant, j'ai pris le leasing et tout ça, ça n'a jamais trop fonctionné. Là, je m'étais dit, moi, vraiment, un jour, si je dois faire un investissement, c'est de l'encre blanche. Pour tout ce qui est trucs comme ça, ou carterie, ou voilà, ça serait de l'encre blanche. Et en toute honnêteté, comme je sais que Valérie, ce n'est pas une demande. Hein. Genre où je dois aller faire la demande, je ferai toute seule. Mais je sais que Valérie, des fois, si on veut quelque chose en particulier, elle peut essayer. Pas dit qu'elle va nous trouver, mais elle peut essayer. Donc peut-être qu'un jour, je me suis dit, je verrai avec Valérie pour qu'elle me trouve une encre blanche qui tienne la route. Je crois que j'avais entendu par Crafty Alex, qui fait beaucoup de cartes, parler de la Yeti. Alors, quelle marque c'est? Est-ce que c'est la couleur du blanc? J'en ai aucune idée. Cependant, voilà, j'ai ça en tête, qu'à un moment donné, un jour, j'investirai... c'est quoi ça? Ah, de l'Olympia Green. Ouais, je vais faire ça parce que je sais ce que je veux comme... Non. On va rester dans les marrons. Oh, si. Ah, ça y est. J'ai le droit de me taper. Je
vais faire du sapin. Voilà. Vous avez le droit de me taper parce que je repars en cacahuète. Mais oh si, oh non. Ça, rien ne me saoule plus que ça. Alors. Donc après, je vais y aller, comme vous avez pu le comprendre, avec de la découpe. Là, je les ai mis à l'opposé. Et voilà. On va les resserrer juste bien. Et voilà. Faire comme ça. Oh, j'aime beaucoup. Donc vous voyez, ça va se chevaucher sur celle-là, celle-là. Honnêtement, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche. L'idée, c'est pas de faire quelque chose de régulier et de symétrique. Et puis, on en revient au même. Est-ce que vous avez déjà vu des flocons qui, à un moment donné, tombent en symétrique? Ouais, c'est pour ça que je peux regarder la neige tomber des heures. Surtout quand je conduis pas. Parce que quand je conduis pas, j'ai une trouille bleue quand je conduis. Mais c'est beau, des flocons. C'est littéralement une danse. Oh, tiens là, j'aime beaucoup. Donc, voilà ce que là, ça donne. Des flocons qui sont à moitié tamponnés sur la feuille martyre. Voilà. Des jolis flocons verts. Donc, tout ça avec les jolis tampons envoyés par, je ne sais plus qui. Excuse-moi, j'aurais dû mettre ton nom sur le plastique derrière. Je suis désolée. Ça, j'aime pas quand j'ai un trou. Et vous savez quoi? Le pire, c'est que je vais finir la vidéo. Et je vais vous dire, ah ben c'était. Ben voilà. Seulement quand il aura fallu que je trouve le nom, ça viendra pas. Je me demande si c'est pas Yolande. À qui j'ai dit c'est adorable, mais il fallait pas m'envoyer des choses. Bah Yolande, mais je crois que j'ai dit aussi à Valérie. Allez, je ne sais plus. Bah, je suis quasiment sûre que de toute façon c'est une des deux. Là vous avez des petites luges. Les petites luges me serviront pas. Serviront quasiment pas parce que c'est pas le genre d'élément que je mets sur ces compositions là. Alors voilà. Mais c'est pas grave. La preuve, les flocons me servent. Là j'ai. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est un kit avec des cadeaux. Mais justement je vais en faire un autre. Je vais en faire un autre. Je vais en faire plusieurs, des fonds comme ça. Donc je pense qu'on va le laisser de côté. L'autre lot qui est spécial cadeau, je ferai spécialement les cadeaux. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher tout ce qui découpe sapin dans les verres dorés. Parce que j'ai acheté un tout petit truc. Ouais, je suis pas stickers, mais là j'ai complètement craqué sur un petit lot que j'ai trouvé chez Nose. Donc je vais aller le chercher. Ça et des découpes sapin. Alors, on en a avec moi de toutes sortes, parce que c'est pareil, entre les sapins et les flocons, chez moi, t'es pas... Il y a des choses comme ça, il y a des récurrences un peu obsessionnelles. Donc voilà, avec des sapins. Je pense qu'on va aller mettre des sapins un peu partout. J'ai une autre belle grosse découpe de sapins. Je veux pas que ça se réponde, encore une fois, donc voilà. Ces sapins-là, je pense que je vais aller rechercher une autre grosse découpe. Un gros... Ouais, mais... Non, ma grosse découpe, elle sera peut-être pas utile. Et puis, il me faudra... Et non, je vais aller chercher les stickers. Et on va voir. Je fais une pause, je reviens. Alors, en toute honnêteté, je ne sais pas du tout où va m'emmener ce genre de vidéo. Je n'ai pas l'habitude de mettre des stickers. C'est des stickers 3D. Mais quand je les ai vus, c'était pile mes couleurs. J'en suis complètement tombée amoureuse, vous voyez. Du vert et du machin. Et donc... On va y aller. On va mettre des stickers. On va coller les sapins. Parce que c'est vraiment... Par contre, ça c'est du 3D. Et là, c'est embêtant. C'est plus ça vient, plus il y a du 3D. Et que quand je vais couper, ça risque un peu d'altérer le 3D. Mais bon. Là, on va mettre la colle. Qui se trouve là-bas. Il va falloir que je recoupe et que j'aille la chercher. Ah, j'aime bien quand je suis structurée comme ça avec moi-même. Voilà, ce sapin-là, on va le mettre là en haut. Ça qui est une découpe. Non, parce qu'en fait, c'est celui-là que j'ai envie de mettre. Mais il faut qu'on intercale un peu les...
Alors, attends, il est où le carré? Voilà. Comme ça. Là, on a le doré. Là, on a le vert. Là, on a... En fait, j'aimerais mettre tout ce que j'ai de sapin. Pourquoi pas le mettre sur un côté et le couper? Par contre, là, il en manque. Ça, c'est trop près. Ce sapin-là, on va le mettre comme ça. À cheval sur les deux et que sur le bord. C'est pas grave. Oh, 20 minutes, j'avais pas vu. Oh non, je vais pas vous faire 2 vidéos pour ça, quoi. Donc là, lui, j'y vais à la colle comme ça. Je pourrais y aller à la colle blanche, hein, mais bon. C'est papier sur papier. Donc, je vous ai déjà dit, parfois, on peut aussi faire l'économie de la colle blanche. Voilà. Cette colle-ci. Tu te pousses. Et voilà. Là, on va mettre. Donc, encore une fois, je laisse toujours un petit écart parce que quand je coupe les ATC, plus ça a bougé. Parce que quand je coupe les ATC, il faut que je puisse passer le ciseau et couper ce qui dépasse. Voilà. Donc, je vais attendre que ça sèche pour celui-là. Celui-là, je vais le couper directement. Par contre, ça m'embête, c'est vraiment... Ça a été monté en 3D, cette histoire. Alors, couper le 3D, c'est pas très malin, mais bon. Ah bah voilà, forcément, il y a un bout qui s'est sauvé. Voilà, et si ça se trouve, c'était bah, ce bout-là. Du coup, je vais recoller, hein, tout bêtement. Voilà. Hop, hop, hop. Toi, on peut te coller tel quel. Donc, bien vérifier que les ATC sont les unes au-dessus des autres. Parce que par contre, après, ça fait pas de cadeau. Hein. Quand elles sont coupées, on voit tout de suite si ça suit la logique ou pas. Voilà. Si à un moment donné, vous n'êtes pas en face et que la tête du sapin est à l'autre bout du sapin, ça n'a pas trop de sens. Quand vous coupez vos ATC, il faut que, voilà, on voit la jonction, même s'il y a une découpe. Oui, en fait, vous faites comme vous voulez d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas une spécialiste. Je vous montre, moi, ce que je fais au fur et à mesure. Lui, il est collé. Donc, du coup, je vais lui découper tout ce qui dépasse. Déjà. Hop là. Donc, ça pourra servir sur autre chose. Je sais pas quoi, mais... Et là. Voilà. 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 Là, on a les sapins sur tous les côtés et rien sur le milieu. Tiens donc, pourquoi j'ai donc fait ça? C'est une bizarrerie. Là, on va continuer. Parce que du coup, je ne remettrai pas lui. Et puis en fait, là, on va écrire juste mon beau sapin. Ouais, ça y est. Et je la trouve très jolie. Je mettrai peut-être quelques brillants, mais c'est exactement... Quoique là, ça c'est des flocons, hein, soit dit en passant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réessaye de mettre ces flocons-là? Dessus ou pas? Ouais, et rajouter sur ces deux-là. J'aime bien qu'il y ait 3 éléments. Et 3 éléments, ça veut pas dire... comment je vais vous dire? Pas 3 éléments... ça, par exemple, vous pourriez vous dire, non mais ça y est, tu les as, tes 3 éléments. Non, là pour moi, il y a un tamponnage et une découpe collée. Ce qui fait en fait 2 éléments. Pour moi, il manque un 3e. Voyez-vous. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. Faut que mon ATC suive une logique. Donc là, on a 2 éléments partout. Là, je vais coller celui-là. Si je retrouve... Ben non, ma colle, elle est toujours de l'autre côté, sur mon canapé, en train de faire mes étiquettes calendrier l'avant.
Tout est collé. Je prends un feutre marron pour écrire mon beau sapin. Le problème, c'est que je n'ai pas la plus jolie écriture du monde. Et là, par exemple, sapin, j'aimerais l'écrire en biais. Donc, si je commence à écrire en biais, il faudrait que j'écrive en biais partout. Hein. Quoique. Bon. Mon beau sapin, là. Ouais, on va faire comme ça. Non, c'est bien. Bon, on va l'écrire là. Je sais pas, j'ai envie d'écrire là. Je cherchais pas à comprendre. Le problème, c'est que voilà, j'ai pas l'écriture de princesse. Mon beau. Et sapin ici. Je sais pas pourquoi non plus. Ah, ça va pas bien écrire sur le tapis de découpe. C'est pas grave. Voilà, mon beau sapin. C'est génial. Je vais chercher, donc maintenant, j'ai décidé, au milieu de tout ça, de mettre quelques perles. Ça fera les troisième éléments. Et un, des perles, et deux, des... pas des perles marron. Alors là, je veux vraiment de la perle blanche. Et des sequins vert bouteille. Voilà. Donc, ce sera une perle ou un sequin par ATC. Et voilà. Elle sera faite et franchement, elle me plaît. J'ai vraiment pas à rougir. J'aime beaucoup. Alors, je ne savais pas du tout où je m'embarquais. Si ce n'est, je voulais utiliser les tampons flocons qu'on m'a envoyés. Donc, je reviens avec et les perles et les sequins. Donc, mon Dieu, moins de 3 minutes pour coller des perles, c'est pas gagné. Parce que je vais encore jouer à oui, non. Alors, je prends des petites, des blanches. Parce que certains des autocollants ont plus des écritures blanches qu'autre chose. Et je place une petite perle par-ci par-là. Ensuite, j'ai été chercher les sequins verts. Parce que oui, il y a eu des sequins verts à une époque chez Action. Alors, bougez pas. Hop. C'est dans le délire flocon, en fait. Je suis en train de me dire. Donc, non, faut pas que ça se réponde, j'ai déjà dit. Hop, voilà. Si ça se trouve, j'en remettrai d'autres. Pour l'instant, j'en mets 3. Si c'est pas, du coup, ce sera peut-être pas des blancs ou ce sera des plus grosses, des blanches plus grosses, je ne sais pas. Ensuite, on va au sequin vert. Et je veux du vert bouteille parce que c'est du vert bouteille. Donc, ces petits lots de sequins, j'adore. J'adore. Donc là, on va en mettre une là avec ma fameuse colle. Hein. Vous savez que j'ai eu chez Scrap Influencé qui colle divinement bien tout ce genre de petits trucs. Là, un là-bas. Voilà. Je la trouve belle. Simple, hein. C'est super simple, on est d'accord. Hein. C'est des tampons, des... Regardez bien l'ânerie. Alors, si je fais ça, celle-là, elle n'aura rien. C'est pas grave. Ça se croisera pas. Hein. Bienvenue dans mon univers. Mais hop. Ah, mais colle. Voilà. Les verts là, les perles là. Et là, par contre, du coup, les deux là risquent d'être l'identique. Faut dire que... Et, du coup, je ne sais pas si je vais pas repasser à des grosses perles. J'aimerais un troisième élément. Je vais aller chercher des brillants. Bougez pas. Voilà, j'espère que j'aurai assez le temps. Donc, un petit lot de brillants comme ça, toujours pareil. Hein. Provenance Action. Voilà. Là, ça m'embête parce que les deux ATC, ou alors on va le mettre là comme ça. Et celui-là, on va le mettre plus en bas pour qu'on ne voit pas qu'ils suivent en fait, enfin qu'ils sont sur l'un à côté de l'autre. Et voilà, je coupe, je mets dans la pochette et je reviens à vous.
Voilà, j'ai coupé la lumière du dessus, sinon on voyait rien. Mon beau sapin. Mon beau sapin. Oh là, la pocket finie. Alors là, c'est des stickers. Si Anne, tu vas passer par là, je suis la première à dire que 2 stickers ne font pas tout. Mais l'ensemble, c'est juste... Enfin, moi, j'aime. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. C'est beau, c'est léger, c'est... Voilà, je sais pas. J'ai pas l'habitude de... D'habitude, je raconte une histoire. Là, je raconte pas d'histoire, mais j'avais envie. Rien qu'avec mes petites découpes, mes petits sapins, mes petits flocons. Donc encore merci pour les tampons. Et voici une pocket, mon beau sapin. Bisous.